Prions le Seigneur. Entends nos prières, Seigneur. Nous croyons que le Sauveur des hommes est auprès de toi dans la gloire. Fais-nous croire aussi qu'il est encore avec nous jusqu'à la fin des temps, comme il nous l'a promis. Lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres, chapitre 1, versets 12 à 14. Les apôtres, après avoir vu Jésus s'en aller vers le ciel, retournèrent du mont des Oliviers à Jérusalem, qui n'est pas loin. La distance ne dépasse pas ce qui est permis le jour du sabbat. Arrivés dans la ville, ils montèrent à l'étage de la maison. C'est là qu'ils se tenaient tous, Pierre, Jean, Jacques et André, Philippe et Thomas, Barthélemy et Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jules, fils de Jacques. De ce cœur, ils participèrent fidèlement à la prière avec quelques femmes, dont Marie, mère de Jésus, et avec ses frères. Parole du Seigneur. On rend grâce à Dieu. J'en suis sûre, je verrai la bonté du Seigneur sur la terre des vivants. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerai-je?
sûr je verrai la bonté du Seigneur sur la terre des vivants. J'ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je cherche, habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie. J'en suis sûre, je verrai la bonté du Seigneur sur la terre des vivants. Écoute, Seigneur, je t'appelle. Pitié, réponds-moi. Mon cœur m'a redit ta parole. Cherchez ma face. J'en suis sûre, je verrai la bonté du Seigneur sur la terre des vivants. Lecture de la première lettre de Saint Pierre, apôtre, chapitre 4, versets 13 à 16. Mes bien-aimés, puisque vous communiez aux souffrances du Christ, réjouissez-vous afin d'être dans la joie et la détresse quand sa gloire se révélera. Si l'on vous insulte à cause du nom du Christ, heureux êtes-vous, puisque l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Si l'on vous fait souffrir, l'un de vous, que ce ne soit pas comme meurtrier, voleur, malfaiteur ou comme dénonciateur, mais si c'est comme chrétien qui n'est pas de honte et qu'il rend de gloire à Dieu à cause de ce nom de chrétien. Parole du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Je ne vous laisserai pas orphelin, dit le Seigneur. Je reviens vers vous et votre cœur se réjouira. Alléluia, 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 Le Seigneur soit avec vous. et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Au chapitre 17, les versets 1 à 11. En ce temps-là, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils afin que le Fils te glorifie. Ainsi, comme tu lui as donné pouvoir sur tout être de chair, il donnera la vie éternelle à tout ce que tu lui as donné. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Moi, je t'ai glorifié sur la terre en accomplissant l'œuvre que tu m'as donné à faire. Et maintenant, glorifie-moi auprès de toi, Père, de la gloire que j'avais auprès de toi
avant que le monde existe. J'ai manifesté ton nom aux hommes que tu as pris dans le monde pour me les donner. Ils étaient à toi, tu me les as donnés, et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont reconnu que tout ce que tu m'as donné vient de toi, et je leur ai donné les paroles que tu m'avais données, ils les ont reçues. Ils ont vraiment reconnu que je suis sorti de toi, et ils ont cru que tu m'as envoyé. Moi, je prie pour eux. Ce n'est pas pour le monde que je prie, mais pour ceux que tu m'as donnés, car ils sont à toi. Tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi, et je suis glorifié en eux. Désormais, je ne suis plus dans le monde, eux, ils sont dans le monde, et moi, je viens vers toi. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers internautes, sœurs et frères bien-aimés, nous sommes parvenus aujourd'hui au 7e dimanche de Pâques, qui est également notre 3e jour de neuvaine à l'Esprit Saint, parce que dimanche prochain, ce sera la fête de la Pentecôte, fête de la descente de l'Esprit Saint sur les apôtres. Pour accueillir l'accomplissement de la promesse de l'Esprit Saint, après avoir vu Jésus s'en aller vers le ciel, les apôtres retournèrent à Jérusalem, comme le dit le livre des Actes des Apôtres. Ils montèrent dans la chambre haute, tous d'un même cœur étaient assidus à la prière. Donc, sœurs et frères, la meilleure attitude à garder dans l'attente de la venue de l'Esprit Saint est celle de la prière. Les apôtres étaient assidus à la prière dans l'idée de demeurer en communion avec Jésus qui leur a promis l'Esprit Saint et une présence continuelle. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps, leur dit-il. Si nous voulons demeurer en communion avec Dieu, il nous faut demeurer dans la prière. Durant cette neuvaine à l'Esprit Saint, nous avons l'obligation d'imiter les apôtres. Nous avons tous l'obligation de demeurer dans la prière comme les apôtres, afin de pouvoir recevoir les dons de l'Esprit que Dieu veut nous communiquer dans sa sagesse. Car c'est l'Esprit Saint qui nous aide à surmonter les épreuves. C'est l'Esprit Saint qui nous aide à transcender et à supporter nos différentes souffrances et maladies. C'est l'Esprit Saint qui nous aide et nous montre comment prier comme Jésus lui-même avait l'habitude de le faire. Dans les grands moments de sa vie terrestre, Jésus se mettait toujours en prière, une façon pour lui de dire aux disciples et de nous dire que nous devons demeurer nous aussi constamment en prière. Avant de quitter ses disciples, il a pris le temps de prier. L'évangile de ce matin nous donne de méditer sur une partie de la grande prière de Jésus se trouvant au chapitre 17 de l'évangile selon Saint Jean lors de ses adieux à ses disciples. Les exégètes parlent de cette prière de Jésus en Saint Jean comme la grande prière sacerdotale parce qu'elle suit presque la même structure de la prière des grands prêtres de l'Ancien Testament. Ces derniers avaient l'habitude d'offrir des sacrifices pour leurs propres péchés et les péchés du peuple. Dans cette prière, Jésus prie pour lui-même, il prie pour les apôtres et ensuite pour l'Église. Et par cette prière,
Jésus exerce sa fonction de prêtre, car le prêtre, c'est celui qui fait la médiation entre Dieu et les hommes. Et Jésus est donc le vrai médiateur entre Dieu et les hommes. Il c'est vrai médiateur, c'est parce que il connaît mon Dieu, il connaît nous-mêmes moun, il sait mon Dieu, il sait moun, donc il est capable de faire médiation ça entre nous-mêmes avec mon Dieu. Et je crois que c'est la raison fondamentale qui pousse les exégètes à nommer cette prière de Jésus prière sacerdotale. Pour débuter sa prière, Jésus s'adresse au Père en ces termes. Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils afin que le Fils te glorifie. Le mot gloire revient à plusieurs reprises dans cette prière. Le mot gloire vient de l'hébreu kabod, qui veut dire être lourd. Dans un premier sens, le mot kabod signifie poids. Les autres sens dérivés expriment toujours la même réalité, c'est-à-dire ce qui donne du poids, ce qui en impose. Dans certaines cultures, par exemple, la richesse et le pouvoir donnent à un homme du poids, de l'honneur, de l'estime, de la puissance ou de l'influence. Parfois, on dit d'un homme qu'il est pesant à cause de sa richesse. Et pour dire d'un homme qu'il est pesant, on se servait du mot kabod, c'est-à-dire gloire en hébreu. Donc, rendre gloire à quelqu'un, c'est reconnaître son importance ou son autorité. À partir de cette définition ou de cette origine étymologique du mot gloire, nous comprenons que rendre gloire à Dieu veut dire reconnaître sa puissance, son autorité, son pouvoir. Donc Jésus demande à son Père de le glorifier comme lui-même il l'avait fait. Et comment Jésus a-t-il pu rendre gloire à Dieu? Jésus rend gloire à son Père parce qu'il connaît sa toute puissance, il connaît son pouvoir, sa grandeur, il connaît la grandeur de sa miséricorde. Mais Jésus rend gloire au Père également en accomplissant ses œuvres. Et c'est ce qu'il nous aide à comprendre à travers cette affirmation. Moi, je t'ai glorifié en accomplissant l'œuvre que tu m'as donné à faire. Donc, Jésus a glorifié le Père en accomplissant la mission qui lui a été confiée. Après avoir glorifié le Père, il demande au Père de le glorifier à son tour. Par conséquent, la résurrection et l'ascension constituent la réponse donnée par le Père à la prière de son Fils. Même Jean, bon Dieu Papa, l'est toujours exaucé prière petite. Jésus, c'est comme ça. Nous-mêmes tous, comme avec ce Dieu, bon Dieu comme être là, l'est exaucé la prière. Bon Dieu, il était exaucé la prière, Jésus il était fait là, parce que Jésus demandait papa, pour papa glorifier, même Jean lui-même, il glorifiait papa, et exactement, papa, il fait monter, pour côté, dans le jour fait l'ascension, et c'est ça, nous t'ai célébré, jeudi, nous t'ai célébré la fête de l'ascension de notre Sauveur Jésus-Christ. Dieu, sœurs et frères, a exaucé la prière de son Fils qu'il avait glorifié en accomplissant ses œuvres. Comme Fils de Dieu, nous sommes tous invités à rendre gloire à Dieu pour ce qu'il est, lui qui est grand, lui qui est puissant, lui qui est miséricordieux, compatissant et patient envers chacun de nous. Tous, nous avons de bonnes raisons pour rendre gloire à Dieu parce que dans sa miséricorde, dans sa toute-puissance, il ne nous laisse pas sous l'emprise du péché et de la mort. Il envoie son Fils nous sauver et par sa mort, sa résurrection et son ascension dans le ciel, Jésus nous ouvre les portes du royaume des cieux. Il nous ouvre les portes de la vie éternelle. Et Jésus, toujours dans cette prière, nous donne une signification de la vie éternelle. Jésus lui dit donc,
la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. À travers cette affirmation, Jésus veut nous aider à entrer dans la compréhension de la vie éternelle. Cette vie éternelle qui passe par la connaissance du Père et de son Fils. Pour pénétrer dans la connaissance de Dieu, il y a deux mouvements inséparables. Croire pour connaître, connaître pour croire. Donc on pourrait bien parler de ce binôme. Croire, connaître, connaître, croire. Croire implique un minimum de connaissance de celui en qui l'on croit. Cependant, pour croire, il faut comprendre, il faut connaître. Et c'est Saint Augustin qui dit credo ou intelligam, intellego ou credam. Pour nous capables croire dans mon Dieu, il faut que nous connaissions qu'il est ce qu'il est. Mais pour nous capables de connaître qu'il est ce qu'on Dieu est, il faut que nous croyons dans les deux bagages de marcher ensemble. Tant que nous avons cherché, eh bien, quand il est ce qu'on Dieu est, c'est tant que nous avons plus croire dans lui. Et tant que nous avons plus croire dans mon Dieu, c'est tant que nous avons plus connaître qu'il est ce bon Dieu lui-même lié. Si nous devons reconnaître qu'il est bon Dieu, tout bon vrai dans la vie, nous n'a quoi dans lui. Parce que tout le monde qui n'est pas arrivé quoi dans bon Dieu, c'est parce qu'il n'est pas arrivé découvrir qu'il est bon Dieu. Parce que bon Dieu est tellement grand, il est tellement bon, pas aucun monde qui a arrivé découvrir qu'il est ce qu'il est pour ne pas croire dans lui. Souvent, nous n'avons pas bien une mauvaise image de mon Dieu, mais je nous rêve, découvrir grandeur, mon Dieu, avec toute puissance, avec toute merveille, il est capable de réaliser dans la vie, c'est à genoux, nous mettons chaque jour devant pour nous adorer, c'est chaque jour, nous mettons à genoux pour nous capables de dire merci pour merveille, de réaliser dans la vie, merci, nous pas arriver, qu'on est qui laisse, bon Dieu, tout bon vrai. Si nous avons une mauvaise compréhension de mon Dieu, si nous avons une mauvaise image de mon Dieu, ça va faire nous virer d'eau par mon Dieu parce que nous ne pas bien connaître bon Dieu ça dans lui-même, nous croyons. Mais un jour, nous arrivons découvrir qu'il laisse bon Dieu tout bon vrai, nous ne pas jamais détacher nous avec lui parce que Jean est là, nous essayons bon Dieu qui bon, tout bon vrai. Si nous arrivons découvrir qu'il est bon Dieu, et un jour nous arrivons découvrir qu'il est bon Dieu, tout bon vrai, nous déjà gagné la vie éternelle là, parce que nous pas jamais détaché nous de lui-même, nous avons toujours cherché marcher sous l'autre lui, nous avons toujours cherché faire ça lui-même, lui nous fait, et ça fait Jésus dit nous, la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, toi, le seul vrai Dieu. Depuis nous connaissons qu'il est bon Dieu, tout bon vrai, il est nous déjà gagné la vie éternelle là, parce que nous ne pas jamais détacher nous de lui, mais nous vivons connaître puissance, autorité, pouvoir, qui ça que lui-même est capable de faire. Mais par ça que Jésus lui-même dit, la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, toi, le seul vrai Dieu, il gagne dans l'autre sens. Eh bien, il voulait de comprendre que cela nous arrive, compter bon Dieu, il y a tout bon vrai, le n'a gardé bon Dieu, face à face, c'est le ça, n'a pas arrivé, reconnaître qu'il est bon Dieu lui-même, lié tout bon vrai. Cependant, notre compréhension ou notre connaissance humaine de Dieu nous fait goûter déjà la vie éternelle dans l'espérance. Pour connaître Dieu, sœurs et frères bien-aimés, il faut nous laisser éclairer par la lumière de l'Esprit Saint. C'est l'Esprit qui va nous aider à connaître Dieu, comme Jésus nous le dit. L'Esprit de vérité vous guidera vers la vérité tout entière. C'est l'Esprit Saint qui va nous donner l'opportunité de connaître Dieu. Voilà pourquoi nous devons demeurer constamment en prière durant cette neuvaine afin de pouvoir recevoir cet esprit qui nous aidera à connaître Dieu le jour de la Pentecôte. Le psalmiste nous dit, j'ai demandé au Seigneur une chose, la seule que je cherche, habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie,
j'aimerais bien rapprocher ces deux affirmations, celle de Jésus et celle du psalmiste, pour dire qu'habiter la maison du Seigneur tous les jours de notre vie, c'est connaître Dieu. Parce que depuis nous connaissons Dieu, n'a pas arrêté la caille pour Dieu pendant tout le temps la vie. Nous, vraiment avec ce Seigneur, on nous chercher, qu'on est qui laisse mon Dieu lié tout mon vrai chaque jour, puis plus dans la vie. Non? Parce que si il y a un pile bagaille mal qu'a fait dans le monde là, si il y a un pile injustice, eh bien, un pile mal qu'a fait dans le monde là, c'est parce que le monde là pas arrivé qu'on est qui laisse bon Dieu lui-même lié. Si nous ne sommes pas capables d'attacher moi avec bon Dieu tout mauvais, c'est parce que nous pouvons finir arriver, découvrir qui laisse bon Dieu, parce que Jean nous dit là, bon Dieu est trop bon pour nous découvrir qui laisse lié et pour nous pas arrêter attachés avec lui. Si nous regardons dans l'évangile, à chaque fois, Jésus lui fait un miracle, pour le monde comme ça, il toujours voulait marcher derrière Jésus, parce que par le monde qui vient rencontrer Jésus, et bien pour t'appeler, quitter Jésus ça, lui-même, lui aller en nous, frère avec ce lieu, demander mon Dieu la grâce de l'Esprit Saint pour que nous capables de chercher qu'on ait chaque jour et plus. En ce 7e dimanche de Pâques et 3e jour de notre neuvaine à l'Esprit Saint, demandons au Seigneur de répandre sur Haïti, sur notre Église, sur les malades, spécialement les malades du Covid-19 et sur chacun de nous la grâce de l'Esprit Saint pour pouvoir le connaître réellement, le connaître pour nous attacher à lui et nous attacher à lui pour pouvoir demeurer dans une intimité d'amour avec lui tous les jours de notre vie. Amen. Présentement, mes frères et sœurs, professons notre foi en ce Dieu qui nous aime, ce Dieu qui veut la vie pour chacun et chacune de nous. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le 3e jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, lui viendra juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Après avoir professé notre foi, faisons maintenant monter vers notre Dieu toutes nos intentions, prières, en ayant la ferme assurance et confiance qu'il les exaucera comme il a exaucé la prière de son Fils. Prière pour les responsables de l'Église et pour les missionnaires de l'Évangile. À tous ceux qui appellent Dieu du nom de Père, mais aussi à tous ceux qui ne le connaissent pas, donne, Seigneur, ton esprit de
Donne, Seigneur, ton esprit de sagesse et d'intelligence. Ô Esprit d'Abraham, dans les sommets des anges. Prière pour les personnes en difficulté. À tous nos frères et sœurs qui souffrent aujourd'hui à cause de leur foi et à cause de la maladie, mais aussi à ceux qui les protègent et prennent soin d'eux. Donne, Seigneur, ton esprit de force et de conseil. Ô Esprit d'Abraham, dans les sommets des anges. Prière pour notre communauté rassemblée et pour toutes les communautés en prière. Aux chrétiens blessés par l'histoire ou par l'éloignement qui se refusent à envisager un rapprochement avec leurs frères et à ceux aussi qui travaillent à faire avancer la réconciliation, donne, Seigneur, ton esprit d'amour. Ô Esprit d'Abraham, dans les sommets des anges. Pour connaître Dieu, nous avons besoin de la grâce de l'Esprit Saint. Parce qu'avec notre petite intelligence, nos limites, nos faiblesses, nous ne pourrons jamais connaître Dieu s'il ne vient pas à notre aide. Prenons donc un moment de silence pour demander à Dieu de répandre sur nous la grâce de l'Esprit Saint afin de pouvoir le connaître réellement dans notre vie, le connaître pour pouvoir nous attacher à lui. Prions le Seigneur. Seigneur, viens au secours de ton peuple qui espère en ta miséricorde. Que ton Esprit Saint l'aide à te connaître davantage. Que ta puissance le soutienne dans cette vie et le conduise aux joies de l'éternité par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Maintenant, Père, ils ont reconnu que tout ce que tu m'as donné vient de toi, car je leur ai donné les paroles que tu m'avais données. L'Eucharistie que nous célébrons nous offre l'occasion de reconnaître que tout ce que nous avons vient de Dieu. C'est pourquoi par nos prières et nos dons, nous rendons grâce à Dieu. Nous
Accepte ces offrandes, Seigneur. Reçois les prières de tes fidèles. Que cette liturgie célébrée avec amour nous fasse passer à la gloire du ciel. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car le Seigneur Jésus, vainqueur du péché et de la mort, est aujourd'hui soir de gloire, devant qui s'émerveillent les anges. Il s'élève au plus haut des cieux pour être le juge du monde et le Seigneur des seigneurs, seul médiateur entre Dieu et les hommes. Il ne s'évade pas de notre condition humaine, mais en entrant le premier dans le royaume, il donne aux membres de son corps l'espérance de le retrouver un jour. C'est pourquoi le peuple est baptisé, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses. Par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous. Car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi.
Il est grand le mystère de la foi. Seigneur Jésus, nous célébrons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils et de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette foi vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église, et d'aide et reconnaître dans celui de ton Fils, et nous a rétablis dans ton alliance, quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint. Accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, auprès de Saint Joseph son époux, avec les apôtres et martyrs, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église, au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Max Leroy, l'auxiliaire du Cange, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi. Écoute notre prière, Seigneur, pour tous ceux et toutes celles qui sont confinés, qui aimeraient bien participer à la messe physiquement. Écoute notre prière, Seigneur, pour toutes les personnes malades. Écoute notre prière pour tous les abandonnés, les affligés, les désespérés. Et ramène à toi, Père précisément, tous tes enfants dispersés, pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la voiture, nous te prions, reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être complets de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles et siècles. Unis dans le même esprit, l'esprit d'amour du Père et du Fils, l'esprit répandu sur les apôtres le jour de la Pentecôte, l'esprit de notre baptême, disons avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, sois sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves dans cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. C'est à toi qu'appartient le règne et la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Même si nous ne partageons pas, même pour nous partager, nous geste
invités au repas du Seigneur. Voici Jésus, c'est lui l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je te présente les deux de recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Père, ils ont vraiment reconnu que je suis venu d'auprès de toi et ils ont cru que c'était toi qui m'avais envoyé. À la table eucharistique, l'Église accueille tous ceux qui reconnaissent que Jésus vient vraiment du Père et qu'il se rend réellement présent dans l'hostie. Prière à Silayo qui n'est pas capable de recevoir la communion. Jésus, moi, remets en pile là. Moi, prêt au présent dans votre pain ça qui sur l'autel là. Moi, remets en passer toute bagaille. Et moi, t'avais venir dans le cœur. Pour qu'il y a, moi, pas capable de recevoir la communion. Mais, moi, connais un lien pas impossible pour vous. C'est ça que fait, moi, pour un bon samen. Ou déjà vivre dans le cœur. Aidez-moi toujours pour les sous pour me faire une seule avec frère Axel. Bon Dieu, papa, ma confie pour son petit pouvoir, Jésus-Christ, grand-mère nous, pour conversion péché, pour guérison maladie, pour répondre tout fidèle des faits, pour toute nécessité de l'Église à tout terre. Amen.
Exauce-nous, Dieu notre Sauveur, que notre communion au mystère du salut nous confirme dans cette assurance que tu glorifieras tout le corps de l'Église, comme tu as glorifié son chef, Jésus le Christ, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Annonce du dimanche 24 mai 2020. Il y a messe chaque matin à 6 heures, suivie de la prière de l'aube et de l'après-midi à 5 heures, suivie de la prière des louanges mariales. Les célébrations du matin sont retransmises sur Magic 9, 100.9, Radio Solidarité 107.3. Toutes les célébrations peuvent être suivies sur les comptes Facebook, Instagram et YouTube de la paroisse du Sacré-Cœur. Abonnez-vous pour toujours mieux en profiter. Chaque jour du mois de mai, une dévotion mariale vous est présentée sur la chaîne YouTube de la paroisse avec son histoire et une intention de prière. Le pape François nous invite à prier le chapelet en famille durant le mois de mai. Recommandez le 31 du mois de mai en appelant au 29 11 63 63. Le 31 s'achève avec la neuvaine à l'Esprit Saint du 22 au 30 mai. Le vendredi 22 mai a débuté la neuvaine à l'Esprit Saint, la neuvaine des neuvaines. Recommandons cette neuvaine pour Haïti et le monde entier, pour l'Église et ses dirigeants, pour les malades et ceux qui les soignent, pour nos familles et nos projets, les couples et leurs enfants. Dimanche 31 mai, fête des mères en Haïti, dernier jour du mois de Marie. À toutes les messes, la paroisse implorera la bénédiction du Seigneur sur toutes les femmes qui ont un cœur de mère. Elle fera, comme à l'accoutumée, la prière de consécration des enfants à la Vierge. Les personnes intéressées à consacrer ou à renouveler la consécration à la Vierge peuvent appeler au 29 11 63 63 ou envoyer un message WhatsApp à ce même numéro. C'est gratuit. Rappel. La prière des louanges mariales se fera en semaine à la fin de la messe de 5h PM, le vendredi après la messe de midi, le samedi après la messe de 6h AM, le dimanche après la messe de 10h. La neuvaine à l'Esprit Saint se fera particulièrement à la fin des messes du matin et nous utiliserons le livret en créole présenté par la conférence des évêques d'Haïti. La paroisse bénit tous les fidèles qui la soutiennent par leurs dons, leurs prières et leurs conseils. La paroisse remercie toutes les stations qui retransmettent ces célébrations de messe. Grâce aux médias, des fidèles participent à nos célébrations chez eux, partout dans le pays et dans beaucoup d'autres pays. Ceux que nous connaissons sont Canada, États-Unis, Guadeloupe, France, Nassau, Italie, Angleterre et même en Afrique. Nous les remercions et prions le Seigneur de les bénir. Merci aux communautés religieuses et aux fidèles qui nous supportent de bien des façons. Merci aux chants, aux lecteurs et les coulisses et à tous ceux qui conservent leur engagement envers la paroisse. Rappelons que les demandes d'information et de services peuvent être faites au numéro du bureau paroissial par appel ou message WhatsApp écrit ou vocal 29 11 63 63. Un service réduit est offert à l'administration paroissiale. Merci de privilégier la demande des services via le 29 11 63 63 pour recommander les messes, solliciter un document d'archives et autres. Mieux vaut appeler que se déplacer. Merci de suivre les conseils sanitaires et salutaires qui vous sont prodigués. Recommandez le 31 du mois de juin au Sacré-Cœur de Jésus à partir de la semaine prochaine. Aujourd'hui, c'est le 3e jour
la neuvaine à l'Esprit Saint. Nous pouvons nous pas faire neuvaine parce que nous pouvons gagner un livret qui est imprimé là. Nous qui gagnent un livret à la caillou, nous sommes capables de faire la prière neuvaine. Nous disons merci avec tout le monde qui était venu à la messe là, qui était fait les tirs, qui était chanté avec les musiciens. Et ingénieur Victor qui permettent fidèles de continuer à capable de vivre la messe là en direct avec nous toutes, qui devient possibilité ça pour nous participer à la messe là. Maintenant, je vous invite à vous mettre debout. Nous allons prendre un chant à l'Esprit Saint pour implorer la grâce de l'Esprit Saint sur chacun de nous, sur notre Église et sur Haïti. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix de Christ. À chacun de vous, mes frères et mes sœurs, je souhaite de passer une agréable journée et une excellente semaine.